Asperges me, Domine, isoporet munda, Avise, et super vivende, Secundum magnam misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isoporet munda, Lababis me, et super vivende albado. Osse de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare secunda nobis, Domine exaudi orationem meiam, et clamorem Sancte Media, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotente Deus, et vitificie Sanctum Angelum tuum Virgenis, qui custodiat, protegat, visitet, et que defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Introducción, tranquilidad, transmisión de deducción, introducción de nuevo sanctum tua, Configure roti vincitore Deus Deus cum supra America Naturgas Gloria Patri Filio et Spiritus Sancto. Into the blood of the and so much to the Dominion mi ha culpa, mi se me culpa. Y yo que no puedo Santa Virgen de la Cristiana. Santa Vostra Sede Metrola, Maria Santa Vostra, Fiat de la Gloria. Exactum potentis unicis Patris Sancta Trinitatis. Amen. Opterne potentia Matrimonii Sancta Virgine Trinitatis Progenitor Baptiste. Ex Apostolus Patriarchum Dominus Sanctus Trinitatis. Pieter Christus Lena Deo. Der Dominion Sancta. Der Dominion Sancta Trinitatis. Sanctus Apostolus Patriarchum Sanctus Desiderat vesti potens Deus et Deus explicatis vestis predicator vita declarat. Diligentiam essentiam missione peccator nostrum curat morbi potens Deus Deus. Christus conversus vivificaris nos. Possedemus Domini misericordiam tuam. Revide exario rationem meam. Revenus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Adorate Deum omnes angeli eius, audite pietate Sion, exultavirum filii Eius. Dominus segnavit exultatera, redemptor in cele monte, gloria Patri Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adorate Deum omnes angeli eius, audite pietate Sion et exultavirum filii Eius. Kyrie eleison. Kyrie benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, opter magnam gloria tua, Domine Deus rec celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite, Iesu Christus,
Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite l'expiatione nostra, qui celeste Patris, miserere nobis, odiam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Familiam tuam Iesumus Domine confirma pietate custodi, ut crei in solas Dei gratiae celestis et unicitur, tua semper protectione muniatur, per damum nostrum Spiritum Filium Tuum, qui te confidere di annaltate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Historia, Sancto Horas. Ates indurite vos sincere sancti et directi, viscera misericordiae, dignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam, supportantes indicem, et donantes vobis petipsis, siquis adversus allegram habet, federam, sic de Dominus donavit vobis vita et repos. Super omnia autem hec caritatem habete, potes vinculum in perfectionis, et pax Christi exultet in floribus vestis, in qua et vocati estis, in corpore gratias totum. Verbum Christi habitet in vobis abundante, in omnis sapientia, docentes et componentes hospitibus psalmis, hymnis, en carice spiritualibus, in gratia cantantes, in corpibus vestris Deo. Omne quodcunque facetis in verbo ordinocere, omnia in nomine Domini Iesu Christi, gratias agentes Deo et Patri, per Iesu Christum Dominum nostrum. Deo gratias. Timebum centes nomen tuum Domine, et omnes exestere gloriam tuam. Quam edificavit Dominus Sion, et videbutur in maiestates Roma. Alleluia, alleluia. Dominus segnavit exaltatera, Veda glorifica de monte, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Ecclesia Sancti Evangelii secundum Matteo. Gloria tibi, Domine, in illa tempore, dixit Iesus vis parabolam, simile factum essenium celorum homini,
Qui seminavit bonum seminagroso, quematem dormirent homines, venit inimicos eius, et super seminavit zizania in medio difficietabit, quematem crevisset herba, et fructum fecisset, tunc apparuerot et zizania. Accidentes autem servipates familias, dixerunt ei, Domine, non è bonum semen seminasti in agro tuo, undi ergo habit Caesarea, et aetilis inimicus homo hoc fecit. Serviatem dixerunt ei, visimus et collegimus ea, et ait non ne forte colligentes disania, et radicete simul comiis et indicum. Sinite utraque crescere, nec usqueat messem, et in tempore messis dicam soribus, colligite primum zizania, et alligate ea in fasciculos ad combuendum, titicum autem congregate in oleum meum. Nos tibi Christe. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît, pour garder la chaleur intérieure. Merci. Je faisais quelques annonces. Aujourd'hui, le 5e dimanche après l'Épiphanie. Demain, Saint-Romuald, abbé. Mardi, Saint-Jean de Mata, confesseur. Mercredi, Saint-Cyril, évêque d'Alexandrie et docteur de l'Église, enfin, plutôt père de l'Église. Mémoire de Sainte Apolline, vierge et martyr. Jeudi, Sainte Scolastique, vierge. C'était la sœur de Saint Benoît, qui a fondé la branche féminine de Saint des Bénédictins. Vendredi, apparition de la Sainte Vierge à Lourdes. Samedi, le saint fondateur des Servites de Marie, confesseur. Et dimanche prochain, dimanche de Septuagésime. Donc le cycle pascal commence dimanche prochain.
Une petite annonce de fidèles lointains des États-Unis. Il y a des amis qui m'ont appelé pour poser quelques questions. Avec Mel Gibson, ils veulent une vingtaine de prêtres qui ont une ordination douteuse, donc nouveaux ordos, et qui cherchent la tradition. Ils cherchent un évêque à les former et les ordonner validement. Donc, à cause de la difficulté, la complexité de la situation, c'est pas évident pour eux. Donc, prions qu'ils prennent la bonne décision, qu'ils ne tombent pas à nouveau dans le schisme, etc. Ils ont contact avec un évêque chaldéen qui a certainement un épiscopat valide, mais dans le rite chaldéen ancien, mais qui a, je suppose, accepté Vatican II quand même, quelque part. Donc, normalement, il faut faire attention, quoi. Donc, prions pour que ça se passe bien. Il s'agit d'une vingtaine de prêtres, quand même. Enfin, de prêtres potentiels. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la parabole de la zizanie. Alors, c'est une des rares paraboles que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même explique. Dans Saint Matthieu, il explique plus loin la parabole. Donc, celui qui sème une bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est lui-même. Donc, le Fils de l'homme, ça veut dire le Fils de Dieu qui se fait homme. Homme au singulier, il n'y a qu'un homme qui vient d'un seul parent, c'est Jésus, donc le Marie. Le Fils de l'homme au singulier. Donc, il s'appelle le Fils de l'homme pour le désigner. Voilà. Donc, il n'y a pas question. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il parle du Fils, donc il ne s'agit pas du Père, Dieu le Père ou Dieu le Saint-Esprit, il s'agit de Dieu le Fils. Et de l'homme au singulier, il n'y en a qu'un, l'enfant de Marie. Voilà. Le Fils de l'homme, ça désigne bien qui il est. Donc celui qui vient semer la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, qui est descendu, enfin façon de parler, parce que Dieu est partout, mais on considère quand même qu'il réside dans les ciels éthériques. Donc il vient puisqu'il est Dieu, incarné, il se dit descendu. Descendu, apporter sur la terre la vérité et la vertu. Donc pas seulement la vérité, mais aussi la vertu. Donc pas seulement la lumière, mais aussi la chaleur. Pas seulement l'intelligence, mais aussi ce qu'il faut faire, pas seulement ce qu'il faut savoir, mais aussi ce qu'il faut faire. Les deux, n'est-ce pas? Vérité et la vertu. Et le champ, c'est le monde qu'il est venu illuminer, féconder et sauver. Féconder, ça veut dire pour la récolte surnaturelle, pour le ciel, qui est considéré comme une grange, comme une fête, comme faire plusieurs images, n'est-ce pas? La bonne semence, ce sont les enfants du royaume, c'est-à-dire les justes et les élus. Les justes, ça veut dire ceux qui cherchent quand même à faire le bien, et les élus, ça veut dire ceux qui collaborent avec la grâce. Parce que sans la grâce, on ne peut rien faire. Et ceux en qui la doctrine et les exemples de Jésus ont fructifié. Donc la même chose, doctrine et exemples. Donc le savoir et le faire. Bien que leur vertu et leur état de grâce ici-bas ne soient pas inadmissibles. On peut tomber dans un péché, donc il faut faire attention. Et livrés, ce sont les enfants du malin esprit, c'est-à-dire les méchants, les impies, qui par leur conduite sont de véritables fils de Satan, bien que leur malice et leur corruption puissent être lavés et effacés ici-bas par la pénitence. Donc les bons sont bons, enfin normalement, mais c'est un combat à faire, ils peuvent tomber, et les mauvais sont mauvais, malheureusement, mais ils peuvent se convertir. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, qui par haine de Dieu et des hommes, fait le contraire du Sauveur et sème l'erreur et le mensonge
et le vice pour nous perdre. C'est le contraire. Contre la vérité, c'est le mensonge, contre la vertu, c'est le vice. La moisson, c'est la consommation du siècle, ça veut dire la fin des temps. La fin des temps, de tous les temps, pas seulement la fin d'un temps, nous sommes à la fin d'un temps maintenant, c'est clair. Mais ce n'est pas la fin de tous les temps. Mais à la fin de tous les temps, il y aura le jugement dernier. La fin du monde, le jugement général. Et les moissonneurs, ce sont les anges, qui auront la charge de séparer les bons des mauvais. C'est le jugement dernier. De même, donc, ajoute le Sauveur, que l'ivraie est arrachée et brûlée dans le feu, donc l'enfer. Ainsi en sera-t-il à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils enlèveront de son royaume tous les scandales et ceux qui opèrent l'iniquité. Par le jugement, tout sera clair, tout sera jugé, ça c'est mal, ça c'est bien. Même les péchés cachés, même les vertus cachées, parce qu'il faut savoir pourquoi quelqu'un est dans le ciel, pourquoi quelqu'un est dans l'enfer. Parfois ce sont des péchés cachés ou des vertus cachées. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, donc l'enfer. Donc l'enfer, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une image. Jésus en parle plusieurs fois. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc la souffrance du châtiment. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc ils seront glorifiés. Le soleil donne aussi la lumière et la chaleur, donc c'est la vérité et la vertu qui se convertirait dans la vision béatifique et la fruition de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Donc Jésus parle de feu, le feu de l'enfer et le soleil. C'est encore un autre feu, donc il y a le feu de châtiment et le feu de l'amour. Voilà, donc ça c'est l'interprétation de notre Sauveur, et on peut approfondir cette interprétation, cette explication dans notre sens. Donc, que signifie encore cette parabole sur le Père de l'Église? Eh bien, le règne des cieux, c'est encore le règne de Dieu dans les âmes, bien sûr. Ça, c'est encore, il s'agit des âmes. C'est-à-dire l'économie, enfin, comme terme théologique, pas comme terme d'économie, des finances, etc., mais l'économie du salut. C'est l'économie de notre salut qui est figurée non pas précisément par cet homme, mais par tout l'ensemble de la parabole. Donc cet homme, enfin en effet, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme Jésus-Christ le dit. Le champ, c'est aussi son Église. C'est surtout son Église. Là, il travaille c'est la bonne semence qu'il a semée, c'est la parole divine, la doctrine, ses vertus, ses exemples, ses grâces qu'il a semées en personne et qu'il continue de semer par ses ministres, les apôtres, les successeurs, pour les faire fructifier en nous et que nous devenions un bon froment digne d'être recueillis dans les greniers du Père Céleste. L'homme ennemi, c'est encore le démon qui vient comme dormirent homines, quand les hommes dormaient. Donc, pendant la nuit, ça veut dire à la dérobée, avec ruse. Il profite de la négligence ou de l'ignorance des fidèles, ou bien, selon saint Augustin, la négligence et du manque de vigilance suffisante des pasteurs de l'Église eux-mêmes. Et ça, on en souffre toujours par le manque de vigilance de 2250 évêques pendant le concile. Il y avait 250 qui étaient vigilants, le Church Paratum, mais les autres ont suivi Paul VI dans l'hérésie, Paul VI qui était déjà maintenant prouvé franc-maçon. Donc, manque de vigilance. Il vient alors sursemer l'ivraie au milieu du bon grain, dans le champ de Dieu, dans l'Église. Donc, dans l'Église, il y a le mal qui s'installe. Selon le Père de l'Église, explication de parabole. Et on l'a vu, on le voit nous-mêmes. L'Église n'est pas à la protection du mal.
c'est un lieu saint, n'est-ce pas, qui porte la sainteté, mais il y a un combat à l'intérieur, le combat spirituel. Tout le monde doit faire ce combat. Nous sommes tous membres de l'Église et on a un combat à faire contre le mal et pour le bien. Vous voyez dans votre âme ce qui se passe, n'est-ce pas? Bien, ça se passe dans toute l'Église entière. L'ivraie, c'est l'erreur, avec cette différence que l'Église ne peut pas tomber totalement dans l'erreur et le péché. Donc, il y a une sainte catholique et apostolique. Donc, c'est la garantie de Dieu. Mais quand même. Donc, l'ivraie, c'est alors l'erreur, surtout, donc, le mensonge, l'orgueil, c'est-à-dire l'hérésie, le schisme, l'impiété, toutes les passions mauvaises. Tous ces germes du mal, au commencement, sont à peine visibles, comme la première étincelle d'un incendie, mais ils grandissent insensiblement, occasionnent le scandale, étouffent la vérité, la foi, les vertus chrétiennes. On a vu ça pendant 60 ans, n'est-ce pas, de l'Église catholique. Étouffent aussi la vraie piété parmi beaucoup et perdent des milliers des âmes, et on peut même dire des millions. Et c'est ce qu'a voulu, dans son terrible travail, dans son ensemencement, l'auteur de tous nos maux. Donc, Saint Pierre Chrysostome, il dit le diable ne veut pas que la zizanie pousse, c'est pas son but. Le but, c'est d'étouffer la bonne semence, la récolte de Dieu. Donc, le blé, d'étouffer le blé. Il s'en fiche de la zizanie. La zizanie, c'est qu'un moyen pour étouffer le blé. Alors, voilà, dans l'histoire de l'Église, on a vu les grandes hérésies, on a vu l'islam qui s'attaque à l'Église, qui est fait spécialement contre l'Église catholique. Hein. Donc, c'est le but de l'islam, c'est de détruire la chrétienté. Le schisme de Photius, donc la moitié de l'Église qui est perdue dans le schisme oriental. Le rationalisme, l'impiété des philosophes révolutionnaires, la Révolution française qui a fait tant de mal dans l'Église, mais qui a aussi été l'occasion de tant de saints. Alors, on peut encore continuer d'appliquer cette parabole à chacun de nous. Donc, ce chant, c'est notre âme, on recommence, mais alors en plus individuellement. Le vrai chant de Jésus, c'est nos âmes, où il a semé au jour de notre baptême, et depuis la bonne semence, c'est-à-dire la foi, avec sa grâce, ses inspirations, tous les moyens de salut qui nous sont donnés par les sacrements, par une bonne éducation, que j'espère que vous avez reçue, hein, quand même, dans toutes les pieuses instructions que vous avez eues. Mais hélas, quand nous dormons, c'est-à-dire quand nous négligeons la prière, la fréquentation des sacrements et nos principaux devoirs, ce cruel et éternel ennemi de nos âmes vient partout, il se met l'ivraie. Voilà. Remarquons toutefois que Saint Pierre Chrysologue, selon lui, donc, cette manière d'agir, cauteleuse et poltronne, tout ensemble, insidiator in octibus latitat. Donc, il vient dans les nuits, noctibus. Mais dans les jours de vigilance, il part, il nous fuit. Il s'attaque à ceux qui dorment. Ça veut dire qu'il est fort envers les infirmes. Donc, si nous sommes forts, il ne peut rien faire. Saint Augustin dit que c'est un fauve, c'est un lion rougissant, mais aussi longtemps que nous, on ne s'approche pas, il ne peut pas nous nuire. Il peut faire beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, mais il ne peut pas nous nuire si nous ne nous mettons pas sous son emprise, par libre volonté. Voilà, cher fidèle. Il faut essayer de l'appliquer à nous-mêmes parce qu'il doit porter ses fruits. Les fruits, n'est-ce pas, l'Évangile? Et alors, Jésus-Christ, il parle aussi des serviteurs qui sont étonnés, attristés, parce qu'ils ont bien travaillé. Et il vient dire au père de famille, « N'aviez-vous pas semé du bon grain dans votre champ, d'où vient qu'il y a de l'ivraie ?»
Et alors, Dieu demande, Jésus-Christ demande de laisser l'ivraie, parce qu'en arrachant l'ivraie, on risque d'arracher le froment. Alors, ça veut dire que si le mal est trop avancé dans une société, trop avancé comme dans l'Église, alors il faut supporter. Et voilà, et pour deux buts. Que les mauvais aient l'occasion de se convertir, parce que dans l'Église, encore, ils ont les moyens de grâce, et par les exemples des bons, et que les bons qui souffrent du mal des autres méritent, et par leur bon exemple et leur prière, puissent convertir les autres. Et c'est seulement à la fin qu'il y a le règlement des comptes. Mais il ne faut pas se tromper, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire, comme disait un supérieur d'une fraternité que j'ai quittée, j'ai dit celui-là et celui-là, ce supérieur de district, il fait des péchés mortels publics. Et il faut l'arrêter parce que ça cause du mal et c'est un mauvais exemple. Et alors, ce supérieur général me disait, oui, mais il faut laisser la parabole de la semence, il faut laisser faire. Ça ne marche pas comme ça. Hein. C'est vraiment un scandale de penser comme ça. Bien sûr, il faut intervenir comme un bon parent pour éduquer ses enfants. Il faut intervenir quand vous voyez du mal. Il faut punir le mal et récompenser le bien. C'est normal. Mais seulement quand le mal, par notre manque de vigilance, justement, quand nous dormons, que le mal s'est quand même fait et que ça va trop loin, qu'il y a par les circonstances, ça cause plus de mal que de bien, alors bien sûr, il faut prendre une autre tactique. Mais c'est évident que la tactique majeure, c'est d'abord d'empêcher que l'ennemi vienne dans la chambre, parce qu'en plein jour, il ne vient pas. C'est-à-dire quand nous veillons, il ne vient pas. Il vient quand nous ne veillons pas. Donc, qu'il vient, c'est déjà quelque part notre faute. Parce qu'on n'a pas eu la vigilance, on n'a pas vu venir le mal. Donc, quelque part, nous sommes, comme disent les pères de l'Église, nous sommes, quand on est vigilant, il ne peut rien faire. Vigilate et orate. Jésus dit aussi, priez et veillez. Que Saint Pierre s'endort. Enfin, il n'était pas saint à ce moment-là. Pierre s'endort, il ne veille pas, il ne prie pas, et il est tombé dans le péché. Il a nié notre Seigneur Jésus-Christ 3 fois. Donc, il faut, dès le début, arrêter le mal. Donc, il faut faire un examen de conscience. Tous les soirs, et même 2 fois par jour, selon Saint Ignace, vérifier les 10 commandements de Dieu, les commandements de l'Église, les droits d'État. Est-ce que je fais le bien? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Donc, dès le début, j'arrête. On peut arrêter plus facilement un petit feu qu'un grand incendie. Donc, voilà. Il faut commencer. Et même quand le mal est commencé, bien sûr, quand on peut l'arrêter, on l'arrête. C'est évident. Sinon, vous êtes responsable. C'est même notre télégie morale. Si on a l'autorité et on n'intervient pas pour arrêter un mal qu'on peut arrêter, on est coupable de ce mal. On est donc oui, responsable. On a une responsabilité parce qu'on n'a pas usé des moyens et c'est notre tâche justement. Comme supérieur, si on est supérieur, vous êtes parent, vous êtes chef d'une entreprise, je ne sais pas, vous avez quelque part une autorité sur d'autres personnes, eh bien vous êtes responsable, pas seulement bien pour faire fonctionner la société, mais selon la volonté de Dieu. Pas transgresser les 10 commandements de Dieu. Tout doit se faire selon Dieu. Dieu est Dieu partout, n'est-ce pas? Pas seulement dans l'Église, mais partout, il est partout. Dieu, il faut respecter partout les 10 commandements. Donc vous avez la responsabilité de faire fonctionner tout selon les 10 commandements de Dieu. La responsabilité est très grave, parce que d'autant plus que vous êtes désigné responsable de plusieurs personnes, de plus que la responsabilité augmente avec le nombre de personnes dont vous êtes responsable. C'est évident. C'est évident. Donc il ne faut pas dire, moi je n'ai rien fait. Justement, vous êtes coupable parce que vous n'avez rien fait. C'est le péché d'omission.
Parce qu'il y a encore une très grande erreur, n'est-ce pas, qui circule à partir de Vatican II. Ah, on tolère, on laisse faire, j'ai rien fait de mal, j'ai rien fait. Oui, mais justement, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Il fallait intervenir. Vatican II, déjà, c'est un grand scandale. Il fallait, dans Vatican II, arrêter l'hérésie qui circulait. Voilà. Donc, c'est d'un autre niveau aussi, parce que cette mauvaise mentalité est entrée parmi les fidèles, qui veulent être fidèles, vraiment fidèles. Que j'ai rien fait de mal. Je tolère, je suis tolérant. Je suis charitable, n'est-ce pas? Je laisse faire tout le monde. Eh bien, vous serez coupable du sang de votre frère, dit l'Écriture sainte. Si vous voyez pécher votre frère et vous n'avertissez pas qu'il pêche pour essayer de le récupérer, vous êtes coupable de son sang, c'est-à-dire de sa vie. Vous êtes coupable qu'il va en enfer. Vous serez jugé pour ça, parce que vous n'avez pas averti votre frère, votre soeur. Mais si vous l'avez averti, et il vous écoute, vous avez gagné une âme. S'il ne vous écoute pas, le sang est sur sa propre tête, dit l'Écriture sainte. Mais vous n'êtes pas coupable de son sang. Voilà. C'est clair, hein? Ça va contre Vatican II. Hein? Ce qui veut dire Vatican II va contre l'Écriture sainte. C'est donc une charité diabolique, luciférienne, mauvaise, qui damne les gens de laisser faire, de rien faire, n'est-ce pas? C'est tolérance, n'est-ce pas? Et ça se fait sous la forme de bonté, n'est-ce pas? Mais c'est la bonacité. Laissez faire tout le monde, n'est-ce pas? C'est la bonacité. C'est du bouddhisme. Le bouddhisme, c'est condamné. C'est laisser faire tout le monde. Partout, on voit des têtes de Bouddha, n'est-ce pas? On va dans les grandes surfaces. Partout, il y a du jardinage, des trucs de jardinage. On voit des têtes de Bouddha et des statues de Bouddha. C'est pour devenir malade. Ce sont des catalysateurs de démons, n'est-ce pas? Les idoles, des païens sont des démons, même si Bouddha a dit qu'il n'y a pas de Dieu. Bien, on a commencé à le vénérer après sa mort comme un demi-dieu. Donc, pas de bouddhisme. Le bouddhisme est très très mauvais, n'est-ce pas? C'est une des religions les plus corrompues qui existent. Le bouddhisme, c'est une hérésie du brahmanisme, de l'hindouisme. Et l'hindouisme, c'est une fausse philosophie du brahmanisme qui a été convertie en fausse religion. Donc c'est diabolique, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas tomber dans ce piège. Alors il faut être vigilant, n'est-ce pas? Donc dès le début, que aussi quand on peut rectifier des choses, il faut le faire par amour de l'âme, par amour de Dieu, pour sauver votre âme, pour avoir des mérites, pour faire du bien. Mais pas du zèle amer, bien sûr. Hein. On peut envoyer quelqu'un en enfer avec du zèle amer, avec des vérités. Donc il faut, si on peut, parce qu'il faut apporter la vérité, comme Jésus-Christ, essayer de ne pas faire du mal. Non. Si on fait du mal, je veux donner un exemple au niveau individuel qu'on ne peut pas intervenir. Quand vous savez en avance, de certitude morale, vous connaissez la personne, que vous voyez faire un péché mortel, mais que probablement elle ne se rend pas trop compte que c'est un péché mortel, parce que tout le monde le fait, et vous savez certainement en avance qu'elle ne va pas vous écouter, et pour le reste, il n'y a pas de scandale pour d'autres personnes, sinon il faut parler, eh bien, il ne faut plutôt pas parler, parce que vous allez causer un péché mortel certain. Parce que si vous allez lui dire, ou lui dire que c'est un péché mortel, qu'il faut s'arrêter, et cette personne n'écoute pas, eh bien, elle a été avertie, maintenant elle ne peut plus dire « vous êtes ignorant ». Et le péché mortel consiste à pécher donc, avec plein consentement et pleine connaissance. De plus qu'on a connaissance, et de plus qu'on est de volonté libre, de plus que le péché devient coupable, ça devient un péché véniel, ça devient un péché mortel. Donc on peut causer un péché mortel, envoyer une âme en enfer en faisant du zèle amer. Hein. Donc voilà un exemple qu'on ne peut pas intervenir quand la zizanie est trop forte. Hein. Alors la théologie morale dit arrêtez parce que vous faites du mal. Vous avez causé un péché mortel avec cette âme.
Mais il y a des exceptions quand il faut parler, et quand cette personne scandalise des enfants, d'autres personnes, il faut bien parler en public, dénoncer le mal, parce que le bien commun prévaut au bien particulier. Cette personne va peut-être se damner, mais vous allez sauver une multitude d'autres personnes. Ça, c'est... Alors, j'avais obligé de parler. Voilà. Chers fidèles, un appel à l'examen de conscience, à la vigilance sur nous-mêmes et sur ceux dont nous sommes responsables. Donc, soyons vigilants, connaissons pour commencer très bien la religion, le catéchisme, à notre niveau. Moi, je donne des cours, n'est-ce pas, tout le temps. Ils sont quand même à disposition sur Internet. Et écoutez ou lisez, étudiez, que vous connaissez bien la morale et que vous êtes motivé par la connaissance de la religion. Pourquoi vous faites ça, n'est-ce pas? Ça vaut la peine. Qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que votre âme? Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la gloire? C'est infini, n'est-ce pas? C'est inimaginable, c'est tellement bien, n'est-ce pas? Donc vous êtes motivé vous-même, n'est-ce pas? Et je parle même de l'enfer maintenant. Ça peut aider aussi des personnes qui sont trop lents à accepter, à voir le bien. Alors, si c'est par amour de Dieu, au moins par peur, crainte de châtiment, qu'on sauve son âme et des autres. Voilà. Prions bien la Sainte Vierge pour bien comprendre les vérités et les appliquer dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, factor angeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum nos factum, consubstantiale Patri, per verbum mia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostra salutem, descendi de celis, et incarnatus de Spiritum Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, Crucifix substantia pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et seculus ex, et resurrexitatia die, secundum Scriptura, et ascendit in caelum, sedes exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudica vivos et mortuos, cuius credi non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio et concedit, qui cum Patre et Filio
Simul adoratur, et cum glorificatur, qui occultus est per profetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteam unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominum vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Dextra Domini precede peccatum, dextra Domini exaltate, non moria servita et nemo opera Domini. Ordinate čas mi bismo čekaj da čas. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominum vobiscum, Et cum spiritu tuo, Ademus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum, Dignum et justum est, Benedictum et justum est, tecum et salutare,
Nostri sempre tue gratias agere, Domine sancte patri potens et Deus, qui comune genitor filio tuo Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate substantiae. Potere de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia distintionis sanctimus, ut in confessione vere sanctitatem credeitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam lodant angeli et arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui nunc Sancta Maria quotidie, una voce dicente, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Veni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Spiritus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Receptis salutaris monite, et divina institutione formati habemus vicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitaribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine. Domine. Domine.
Confiteur d'omnipotenti, Beata Maria Semper Virgine, Beatum Michel Arcangelo, Beatum Ionem Baptiste, Sanctis Apostles Petrum Paul, Omnibus Sanctis Liberare, que recaminis cogitatio verbum mea culpa, mea maxima culpa, io pecco Beata Maria Semper Virgine, Beatum Michel Arcangelo, Beatum Ionem Baptiste, Sanctus Apostles Petrum Paul, omnes sanctos Deo, ora et promea Domino Deus. Miseriante vesti potens Deus et vis peccatis vestis peccat volat vitam aeternam. Amen. Division sanctus sororimis santificatorum veturum privat vobis omnipotens misericordia Dominus. Amen. Et celius et exequitaris peccata mundi. Domine nostrum Deus et resurrectum. Salvatum verbis habitum. Domine nostrum Deus et resurrectum. Salvatum verbis habitum. Domine nostrum Deus et resurrectum. Salvatum verbis habitum.
Mirabanter omnes eis, et procede Matteo Dei. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, credumus omnipotens Deus, ut illius salutaris capiamus effectum, cuius per equisteria pignus accepimus, per Domum nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te convivit eterna Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo, gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Domine salvum facere de nostre Philippum, Et exadina sidie, quae vocaremus te, Domine ex adulationem mea, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus a cui omnis potesse dignitas famulatum, da fama tu regi nostro Filippo prosperum spiritatis effectum, in gratia vedete mea, itium ci pacere contenda, per Christum Domine nostrum. Amen. Amen. On chante la Virgine Celorum, page 175. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Extra mondo lux exalta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa,
Valeo valede quorum, et pro nobis Christum exortum.